Et on va poursuivre donc notre conversation avec François Tétu. Tantôt, il nous a dit, ben là, peut-être lâcher un peu le marché américain. Ça va en compte un peu de ce qu'on nous a dit depuis une couple de jours ici, où les Américains, avant, en tout cas, d'autres endroits, semblaient avoir le haut du pavé. Faut dire que pour ce qui concerne les statistiques que tu nous as montrées, et particulièrement l'évaluation, on sent que ça baisse. Ça, c'est clair. Hein? C'est sûr que dans n'importe quel marché, il y a toujours là, des opportunités ou il faut vraiment creuser. Là. Mais là, comme on dit, il n'y en aura pas de facile parce que depuis 2009, on est sur le marché américain. Puis si on regarde, bon, les fondamentalismes ou les gens qui préconisent une approche à la Benjamin Graham, là, en termes fondamentaux, bien, si je regarde le prix par rapport à la valeur au livre, bien, actuellement, on se retrouve vraiment dans un haut de fourchette. De façon générale, au niveau des indices, on est autour de 2,8 fois. Puis Graham, lui, dans sa thèse, disait, bien écoute, il faut que tu essaies de te tenir à 1,5 fois la valeur au livre et moins. Là, je suis un petit peu technique, là. Tout ça pour dire que... ça nous donne quelques trucs supplémentaires, au moins, là, ben, pour être capable de faire des l'évaluation du marché. Là, ben, écoute, là, le marché américain a beaucoup monté depuis 5 ans. Peut-être réviser mes positions. Je dis toujours, il ne faut pas hésiter des fois à se prendre des profits. Puis essayer de voir où ce que, par exemple, il y a d'autres opportunités où ce que les marchés se transigent peut-être à des ratios plus intéressants. Comme Madame mentionnait précédemment, elle parlait, bon, par exemple, le marché chinois. Il faut être très, très sélectif, c'est sûr. Là. Mais je veux dire, comme le marché européen aussi, où ce que, naturellement, les ratios, que ce soit co-bénéfice, valeur au livre, etc., sont plus raisonnables, où il y a du rattrapage à faire sur le continent européen, mais c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de volatilité à cause de la Grèce, par exemple, en Europe. Mais si on regarde, on est à peu près à 2,8 fois la valeur au livre. Puis en Europe, en général, le marché européen est à 1,5 fois la valeur au livre. Ça, c'est un indicateur pour moi qui me dit, bien là, écoute, il y a peut-être plus d'opportunités sur le continent européen. Je devrais peut-être surpondérer ou regarder qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là. Mais le fait que la devise européenne s'est fait vandaliser, si tu me permets l'expression, surtout face à la devise américaine, et que nous, ben c'est le contraire, elle continue de s'en renforcer parce que nous autres, c'est un pétrodollar. Est-ce que c'est une bonne opportunité pour nous d'aller en Europe? Fort probablement, parce qu'on a perdu de la force face à l'euro. Ouais, moi, je pense qu'écoutez, c'est sûr que quand on parlait de fonds globaux, bien là, à ce moment-là, c'est sûr qu'on touche plus de territoire que seulement des fonds américains, dont on va toucher le marché européen, par exemple, ou via certains fonds négociés en bourse aussi, qu'une personne peut avoir accès au marché européen. Puis il y en a qui sont hedgés, non hedgés, etc. Ouais. Si on regarde l'allocation d'actifs, ça, c'est au 30 juin le modèle de Bank Credit Analyst. Alors, on voit vraiment que selon leur... quand on parle d'un benchmark, c'est-à-dire leur portefeuille modèle, ils sont à 55 aux États-Unis. Et puis actuellement, ils sont vraiment en ligne par rapport à leur benchmark, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, comme on dit, overweight, on ne surpondère pas. Même ils ont diminué leur pondération aux États-Unis et ont augmenté leur pondération par rapport à leur indice en Europe. Alors, on est à 16 en Europe. Marchés émergents l'ont diminué. Japon est surpondéré. Et naturellement, les autres, bon, le Canada est sous-pondéré. On le voit, l'Australie. Et, bon, on en a déjà parlé. Tout ce qui est les pays ou les régions qui sont sensibles aux ressources naturelles sont sous-pondérés dans le portefeuille. Si on regarde par secteur, naturellement, eux favorisent aussi les secteurs là, qui continuent à attirer de l'argent, comme la santé, les technologies. C'est des secteurs là, qui, eux, vont favoriser. On parle de Bank Credit Analyst. Au niveau de l'allocation d'actifs que je parlais, bon, c'est sûr que depuis 4 ans, on l'a vu sur certains graphiques que j'ai montrés par le passé, que
le marché des ressources très difficile. Les métaux, etc. Là. Tant que la Chine n'en repartira pas, c'est ça. on est prêt avec. Puis c'est ça, c'est parce qu'en fin de compte, c'est qu'il y a une production. Ils gardent la production au même endroit, mais la demande est moins forte. Donc, qui appelle ça du stockpiling. Ça amène les prix à baisser aussi. Ça fait une déflation dans les prix. Si on regarde, je ne sais pas comment est-ce qu'on a de temps, François. Oui, on a encore un bon moment. Là. OK. Bon, alors, à ce moment-là, c'est que si on regarde au niveau des thèmes majeurs, en fait, aussi, un élément dans les thèmes majeurs, puis qu'on remarque, c'est que beaucoup de réglementations, il y a beaucoup de réglementations qui s'ajoutent au secteur financier. Donc, moi, quand on regarde ou on analyse les portefeuilles, beaucoup de gens vont avoir les 6 banques ou vont avoir des banques. Puis moi, je dis, écoutez, vous devriez peut-être en vendre un peu, avoir des banques américaines ou des compagnies de services financiers américaines. Mais ce qui fait que le poids de la réglementation additionnelle fait en sorte que ça additionne des coûts pour ce secteur-là. Alors, il faudra aussi, si on regarde là, les rendements de, par exemple, Banque de Nouvelle-Écosse, TD, etc. Au Canada, ça n'a pas été des rendements... Non. Il y a quelques signaux, là. Qui n'a pas été facile pour les banques canadiennes. Alors, il y a tout un contexte réglementaire, des fois qu'on omet, qu'on oublie de parler, mis à part le contexte macroéconomique au Canada, qui s'ajoute sur le dos des banques. Alors, la croissance au niveau des banques, par exemple, ils ont compensé en perçant beaucoup le secteur de la gestion de patrimoine. Si on regarde là, les grandes banques, soit RBC ou autres, beaucoup d'emphase là-dessus, et augmenter énormément leurs revenus par la gestion en horaire pour amener des revenus plus stables. Sauf que de l'autre côté, les coûts augmentent aussi. Bon. Ça, c'est clair. Puis la génération Y aussi. Oui, bon, ça, c'est aussi, c'est une autre dynamique. C'est des discussions que j'ai avec nos clients qui ont des entreprises et puis puis sûrement qu'on a des auditeurs qui ont des entreprises puis qui engagent du personnel. Puis ils disent, ouf, écoute, c'est pas évident parce que, bon, j'ai engagé quelqu'un, je l'ai entraîné, puis oups, ça c'est, après 6 mois, il est déjà parti. Puis là, il faut que j'en entraîne un autre. Et ça bouge beaucoup, la dynamique. Il faut être capable de rencontrer des exigences. Une politique de rétention d'employés aussi, à ce moment-là, c'est plus de ressources humaines que de l'investissement. Oui. donc, il y a une dynamique aussi qui peut avoir des impacts économiques sur les entreprises avec la nouvelle génération qui a une autre vision complètement. Le General Motors, là, pendant 30 ans, on oublie ça. C'est une vision à court terme. Vraiment, là, c'est comme ça que ça se passe. Du moins, le pouls qu'on a des gens qui ont des entreprises parmi nos clients. Oui, effectivement. Si on regarde, bon, je parlais de l'allocation d'actifs tout à l'heure. Mon tableau était mal placé dans ma présentation. Je m'excuse, François. C'est pas grave. Mais, comme je mentionnais, c'est que naturellement, c'était les technologies à moyen terme au niveau stratégique. Secteur de la santé aussi, qui est à favoriser, au moins d'en avoir là, dans un portefeuille. Je regardais même une personne pourrait, c'est toujours difficile de choisir des titres, je pense dans les questions, il y a une personne qui pose une question sur un titre qui est dans le secteur. Vous pouvez, soit via un fonds négocié en bourse, ou il y a quelques fonds aussi qui, comme CI, Renaissance, TD, Health Science, qui ne sont pas piqués des verres, là, parce que les performances sont très bonnes en termes de diversification. J'aimerais peut-être, je ne sais pas comment... Il nous reste 2 minutes à peu près. Là. 2 minutes? Oh, oui. Bon, écoute, on va aller peut-être aux quelques idées que j'ai sorties. En fait, j'ai sorti 3 idées. Alors, symbole ACT, A-H-A-C-K, parce que, bon, il faut comprendre que dans les 5 dernières années, c'est comme un fonds négocié en bourse, composé d'environ 12 entreprises spécialisées dans le secteur des cyberattaques. Donc, si on regarde... Non, mais il faut trouver des... c'est vrai. Mais écoute, je regardais l'augmentation depuis 2009 des cyberattaques, c'est incroyable. Alors, on en parlera après. C'est un secteur incroyable. À tout de suite. Bien.